Donc là, la question à 2 millions. On achète-tu du Omi tout de suite? On attend-tu? On fait quoi? C'est-tu le temps d'accumuler? C'est-tu le temps de vendre, en fait, pour peut-être racheter moins cher? J'aimerais ça aujourd'hui. Donc, la charte du Bitcoin, la gang, on va regarder ce qui se passe un peu avec ça, bien entendu, pour pas faire les fous. Bon, on est à quoi? 17 300 en ce moment pour le Bitcoin. De la manière, je vois ça ici, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'y ai appliqué ça s'appelle un Fibonacci Fib Speed Fan. Ça permet de déterminer des zones de Fibonacci dans une descente ou dans une montée. Puis comme vous pouvez voir présentement, on avait franchi notre zone de 0,18, puis là on a comme depuis recraché pour retourner s'asseoir sur cette zone-là. Ce qui me donne de prime abord une impression qu'on va continuer sur cette ligne ici. On va faire probablement un peu comme on a pu voir ici sur notre zone de 0,5 où on a monté en partie par-dessus cette ligne-là pour ensuite aller consolider durant, je vous dirais, attendez un petit peu, c'est combien ça? C'est quelques semaines, 2 à 3 semaines minimum avant de pouvoir avoir une belle remontée et de repartir sur une tendance un peu plus sideway. Donc d'après moi, c'est ce qu'on va avoir le droit ici. On risque de descendre vers nos 12, 13 et 14 000 pour ensuite s'en aller vraiment sur une latérale avant d'avoir des retours sur l'uptrend. Présentement, si je regarde le stochastique RSI, il m'indique sur le daily, bien entendu, qu'on est parti pour un retour uptrend. Ça peut être limité dans le temps, mais on a potentiel que nos lignes bleues et blanches, qui sont les courtes et médiane time frame, remontent jusqu'à le top avant qu'on ait un retour dans le trend qui va aller un peu avec ce qui avait été dessiné ici. Vous voyez deux lignes de tendance qui était ma prédiction pour la tendance qu'on allait avoir ici pour la ligne de long time frame du stochastique. D'après ce que je peux voir, elle va plus s'enligner comme ça un petit peu. Donc je me serais probablement trompé. Question tendance de ces lignes-là. Tandis que nos courts time frames, d'après moi, vont venir nous... Oups, on a un petit peu, c'était pas ça que je voulais faire. Vont venir nous faire un V comme ça qui va nous faire ramener probablement notre ligne verte jusqu'en bas. Donc pour moi, c'est le pourquoi aussi. J'ai l'impression qu'on va voir une tendance baissière dans les prochains jours, dans la prochaine ou les prochaines semaines. Probablement pas pour aller toucher un bottom ultimement ou directement aussi rapidement. Je pense qu'on pourrait clairement avoir un bottom qui est pas nécessairement rapidement atteint. Je vous dirais même que, tu sais, quelqu'un qui vous dit qu'on a touché le bottom d'ici la semaine prochaine, j'ai l'impression qu'à moins qu'on aille tombé vraiment sur un bas vraiment bas, là, je pense qu'il va se tromper. Okay? On a pour au moins, selon moi, 1 à 2, 3 semaines avant de pouvoir voir un bottom. Puis c'est ce que mon stochastique long time frame m'indique ici. Donc vous pouvez voir ici, ça nous a pris la dernière fois avant de toucher un vrai bottom, là, ça nous a pris comme... Ça date de mai 2022, là, on est en quoi, à novembre. Donc là... D'après moi, notre prochain bottom va être plus rapide, un peu de ce style-là ici, parce que ici, ça a pris à peine un mois et demi. D'après moi, on en a encore 2-3 semaines avant d'atteindre notre bottom. Une fois que ces 2-3 semaines-là est atteint, d'après moi, la gang, là, décembre, là, mais qu'on soit dans le temps des fêtes, ça se peut bien qu'on commence à avoir touché un bottom, ou pas très loin. Si c'est pas ça, ça va être début quart 2023. Ensuite, si on y regarde rapidement avec les EMA, ben, vous pouvez voir que les EMA sont du bearish, amplement bearish. Ça va même nous causer beaucoup de résistance sur la montée si les prix veulent remonter par-dessus les 18, 19, 20, 21 000. Ça va être très compliqué si vous voulez mon avis. Beaucoup trop de résistance. Donc, attendez-vous une downtrend. Pas mal certain de ceci. Puis, bon, regardez, si on vient appliquer des anciennes résistances horizontales, là, je remets les icons hachis parce qu'ils sont beaucoup plus clairs sur le long time frame. Je pourrais peut-être aller sur du weekly également. Mais regardez bien ici là, ce que je vous rouvre comme groupe. Boum, regardez le paquet de petites lignes jaunes que vous voyez là. Ça se trouve être les résistances qu'on a le droit présentement. Résistance ou support. Là. Ces résistances-là nous viennent du passé. Regardez, ici. Ça se trouve être toutes des lignes qui avaient eu des effets. Là, on est sur le weekly, bien sûr, vous allez voir certaines lignes qui donnent l'impression d'être dans le vide. Mais regardez, sinon, sont en corrélation avec d'autres lignes ici, des lignes ici. Donc, on voit des tops de des anciennes lignes qui nous datent de très, très longue date. Généralement, ça offre une fiabilité sur les... Oups, je suis encore en train de tout changer de place, moi.
Ben oui, toi, comment ça, il me change toutes mes lignes de place d'un coup. C'est pas ça que je voulais faire. Donc vous pouvez voir ici, on est sur... Pour l'instant, on est assis sur cette zone-là à 18 000. J'ai l'impression qu'on va continuer notre descente. Oh. Non, on n'est pas sur Aiki-Nashi, je m'excuse. Quand on switch, on est ici à 17 300. On est entre deux, puis si vous voulez mon avis, on va continuer la descente. Là. Les EMA sont bearish au point où ça s'annonce pas très beau pour l'instant. Surtout les volumes qui sont présentement en rouge ici. Non. Donc, Bitcoin pas mal sûr pour la downtrend dans les prochaines semaines. Préparez-vous un petit peu. Sinon, on peut peut-être essayer un dernier Fibonacci que j'avais installé, que j'avais trouvé intéressant. Si on part un Fibonacci en 3 points avec notre dernière rise, le dernier plus haut prix, notre drop, puis notre dernière remontée après cette drop, on voit que, regardez, la Golden Pocket Zone serait ici, à partir de 10 000 du OMI, donc du Bitcoin. Donc, mon avis, c'est qu'on se rendra pas là, mais qu'on va aller toucher probablement cette résistance-là ici à 0,382 qui nous ramène à 13 500. Donc, alentour de 14 000, me semble, un bottom probablement très fiable. Mais si on y arrive d'ici une semaine, c'est possible qu'on ait des bottoms beaucoup plus bas parce que j'ai l'impression qu'on a un momentum beaucoup plus puissant, surtout sur le daily. Donc, on vient voir les stochastiques ici en multi-time frame. On va avoir un momentum, selon moi, quand même assez puissant qui pourrait nous amener assez bas. Donc, 13 000 me paraît fiable, mais si on tombe là trop rapidement, d'après moi, on va avoir un bottom plus bas que 15 puis 13 000. Donc, ça, c'est pour surveiller pour le Bitcoin. Donc là, la question à 2 millions, on achète-tu du OMI tout de suite? On attend-tu? On fait quoi? C'est-tu le temps d'accumuler? C'est-tu le temps de vendre, en fait, pour peut-être acheter moins cher? J'aimerais vraiment ça pouvoir vous donner une réponse claire, nette et précise, mais c'est le genre de situation où que là, on est dans des prédictions. Dans la mesure où que, en plus, là, on va regarder ça ensemble. On n'aura plus de ligne de prix, de support de price bientôt, donc on aura comme plus de... On va tomber dans une espèce de découverte de prix sur la downtrend une fois qu'on va aller crasher notre dernier bottom qu'on vient de faire à genre 009. Donc là, ça pourrait commencer à faire mal pour le OMI, puis je vous avoue que quand je regarde mes charts, je suis pas bullish, je suis bearish, puis bon, comme je vous disais, c'est-tu le temps de l'acheter, c'est-tu le temps de l'acheter, c'est quoi la réponse à cette question-là? Mon avis, personnellement, c'est que c'est pas le temps d'en acheter, c'est le temps d'attendre. Est-ce que c'est le temps d'en vendre? Non, parce que si vous en avez acheté entre 0,15 et 0,25, je vendrais toujours pas ça. Pour moi, la stratégie avec le OMI, c'est accumulation. Il n'y a pas de beaucoup de flipping avec le OMI dans la mesure où que la différence entre 0,25 puis 0,011 ou 0,008 est quand même énorme. Mais une fois que ça va tomber à 25 cents ou même à 5 cents, vous verrez pas la différence. Vous verrez pas la différence. La stratégie avec le OMI, pour moi, c'est accumulation, surtout avec ce qui vient de popper. Là, on a le hoop qui vient de popper, puis ça semble pas comme être une super big news qui fait tout exploser. Sauf que on n'a pas encore le V-Reverse qui va venir avec tout ça, puis là, il va falloir penser que le V-Reverse, lui, va avoir sûrement beaucoup de marchandises qui vont être de la marque Vivi, beaucoup de choses qui vont brûler du OMI, puis plus que ça va être utilisé par notre communauté, plus que ça risque d'être gros. Ensuite, c'est pas les premiers projets puis les derniers projets qui burnent du OMI. Il y a toujours Curtis Cooper qui est en train de créer une ferme de panneaux solaires dans le désert de la Californie. Puis tous les revenus de cette ferme-là vont brûler du OMI. On parle d'un projet de cave, là, on va dire ça de même, façon de parler. C'est pas méchant ce que je veux dire, mais c'est tabarnak de projet de fou, là. Faut être débile mental pour penser à un enfant de même, façon de parler. Je suis super bullish, là. Il me dirait, hey, Chris, on a créé un village à côté de ça, puis ton électricité coûte rien, Chris, j'aurais le goût de déménager là. T'sais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une idée de fou à la Elon Musk, ça là. Donc, ça, c'est la communauté. Donc, pensez-vous qu'on n'aura pas de quoi qui va brûler le OMI? Moi, je pense que oui. Là, je pense que tout à l'heure, la différence de prix que vous allez en ce moment, vous allez le regretter de ne pas en avoir acheté. Par contre, ma stratégie en ce moment, c'est d'avoir plusieurs niveaux d'achat sur la descente jusqu'à environ 0,0005.
OK? C'est ma stratégie pour le Omi, surtout que quand je vois les charts en ce moment, je me dis, on est parti pour une downtrend. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez les EMA ici. On a beau avoir une tentative de retour uptrend, aussitôt qu'on a touché notre EMA 200, on a un crash ici dans notre chart. OK? Puis, on a clairement une indication d'un retour downtrend et probablement même d'un futur beau fan-out de nos EMA, un peu dans le style ici. Regardez les 3 petits EMA, là. On était en fan-out downtrend comme ça. Puis, on a eu un peu la même chose, sauf qu'ici, c'était beaucoup plus important. Là, c'est une micro montée, ça vaut pas grand-chose. OK? Sinon, ben, on va tomber, je pense, en fan-out dans le même style que quand on est tombé ici, là. Regardez nos EMA, les petits, là. Le orange, le bleu et le mauve. Comment qu'ils là, ben, ils vont s'en aller comme ça. J'ai un gros feeling quand je regarde mes EMA puis mes charts qu'on s'en retourne sur une méchante downtrend ici. Ça risque d'être... J'ai l'impression que ça va être violent, OK? Bien entendu, sur le court time frame, il y en a qui vont dire, ouais, check, si on a un retour uptrend, on pourrait aller retourner consolider par-dessus ça. On pourrait avoir le genre de réaction, genre ça ici, puis aller plus haut, comme ça, puis peut-être même repartir pour aller faire des hauts plus hauts éventuels, OK? Mais mon feeling, c'est pas du tout ça quand je regarde mes charts, puis surtout, tu sais, même le designer count va pas faire monter le Omi en fou, là. Quand on regarde le Bitcoin qui a l'air de vouloir continuer à crasher, c'est mon feeling, ce qu'on va avoir, c'est ça ici. Donc, on a eu une vague. Là, j'ai l'impression qu'on va s'en aller en correction wave, là. A, B, C, A, B, C. Puis je me demande même si c'est pas A, B, C. Donc là, ça va être à voir, là, pour ceux qui connaissent leur vague de correction. Il y en a sûrement qui connaissent ça mieux que moi en plus. Downtrend ici, downtrend ici sur le stochastique, on peut dire sur le long time frame, là, vous voyez ici, on est quand même sur une downtrend qui n'est pas terminée. Donc encore une fois, les comportements du multi-time frame de stochastique RSI, ce qui est selon moi ma spécialité, on s'en va faire ça comme ça. Puis ça c'est pour ma ligne blanche, puis la ligne verte, elle, tout ce qu'elle va faire c'est ça. Je vais la mettre en verte là. Donc, notre downtrend pas terminé, pas du tout, parce que quand on va repartir ici sur la downtrend avec la ligne bleue que je viens de vous dessiner, qui va suivre la ligne blanche, le Omi va descendre avec ça, là. Donc, attendez-vous à 3-0, ça soit pas une surprise, puis qu'on envoie, puis vous ayez la possibilité d'acheter des Omi en jambon. Donc, probablement une belle opportunité. Puis je pense pas que le designer count va venir nous faire pétocher tout ça au point où on va être comme fourrette dans nos prix puis qu'on va capoter, là. Au contraire, on n'a pas... Ça a pas l'air de s'annoncer comme le Decon qui va annoncer de quoi de super huge. On va avoir le VVverse, des collectibles. Puis je pense que ça va déjà d'être ça. Donc, après... je vous ai mis un fib channel que je trouvais qui était intéressant dans la mesure parce que si je viens appliquer mon fib channel ici en 3 points dans cette section là ici, je vais aller enlever les EMA, on voit qu'on a touché des points quand même importants du Fibonacci channel qui pourrait nous démontrer qu'en ce moment on s'en retourne sur une zone soit de support ou de résistance. Vous voyez ici que ma zone, la ligne verte et la zone en verte qui est ma 0,618 qui est généralement ma golden pocket zone d'un Fibonacci channel. Ici, quand on l'a dépassé, on s'est rendu à 7,86. On a refusé cette montée-là. On s'est retourné sur notre bottom de notre Fibonacci Channel. Puis là, depuis, on a fait retour Pocket Zone. Puis on a monté quand même très haut. On a monté notre 100% de notre Fibonacci Channel aussi, ligne rouge. Depuis, on a retourné à la Golden Pocket Zone. Puis là, mais ce que ça m'indiquait, c'était, notre ligne ici en vert là, devenait une espèce de très bonne support line qui en ce moment on n'est plus capable de traverser. Donc si on ne réussit pas à traverser cette support line-là pour le Omi, si vous voulez mon avis, ce qui va se passer, c'est que probablement que ça va devenir une résistance trop dure puis qu'on n'aura pas une montée assez substantielle, par exemple, comme celle qu'on venait de regarder sur le stochastique RSI. Si on n'a pas une montée substantielle, cette ligne-là ici va devenir, selon moi, probablement une résistance importante qui va nous faire perdre la face un petit peu. Dans la mesure où si on ne réussit pas à traverser ça, le Omi s'en va sur une downtrend pas mal certaine, puis ça risque d'être pas mal plus violent que certains peuvent le penser. Puis si on se fie au Fibonacci Channel, ça c'était notre premier et notre deuxième bottom. Notre troisième bottom est déjà à 0,07. 0,007. Il faut que je m'habitue à rajouter un 0, hein.
C'est pas évident qu'on perde un 0 sur le Omi chez un certain point. Puis si on se ramasse là, après, on a des bonnes chances de avoir un remont puis de remonter encore à 0,11, mais on peut aussi tomber en price discovery. On peut aller beaucoup plus bas. Donc là-dessus, mon feeling, c'est d'être bien prudent. Mettre des prix des ordres d'achat sur la descente, c'est pas mal certain que ça reste la meilleure stratégie. Mais comme vous pouvez voir ici, que la ligne qu'on y a appliquée, là, voyons, on va se retrouver avec une espèce de ligne de support qui a potentiel de devenir une résistance ici. Donc si ça devient une résistance, on s'en va plus downtrend pour la suite que uptrend. Ensuite, j'ai mis un point de Fibonacci aussi que j'avais trouvé quand même relativement intéressant, probablement pour terminer tout ça. Où ce que, si on se fie au dernier top qu'on a eu, au bottom qui a suivi, puis au top qu'on vient juste d'avoir, je pourrais peut-être le repositionner un petit peu. Donc on voit qu'on s'est rendu à notre zone de... Je pourrais peut-être effacer justement notre belle petite trendline en vert. On s'est rendu à la zone de 100% du Fibonacci, puis on l'a retour uptrend. Donc là, pour l'instant, ce retour uptrend-là pourrait être très bon signe pour nous autres, dans la mesure où ça voudrait vouloir dire qu'on ne retournera pas plus bas pour le Omi. Mais ça pourrait aussi être signe de peut-être un peu plus de, regardez si on va sur les 4 heures, puis je prends les dernières lignes, du fait que là, on a touché on a retourné à notre zone de 1, de 100% du Fibonacci, qui est le 1 ici. OK? Puis que cette zone-là, si on ne réussit pas à s'en servir assez fort comme d'un support, on la crash, ça va devenir une résistance très puissante au même titre que la ligne verte qu'on venait de se dessiner ici. Donc là, on va tomber en double résistance. Un de Fibonacci, un basé sur un niveau de Fibonacci channel. Pas super bullish là, comme news. Là. Puis, comme je vous disais, si on vient sur 4 heures, on peut même se permettre d'aller un peu plus loin puis de faire... C'est ici. C'est ici. Donc, vous voyez que le maximum, la Golden Pocket était à genre à 0,13. En ce moment, on ne semble pas vouloir y retourner. On a eu de la misère à passer à la zone de 382 sur un Fibonacci sur cette dernière tendance, en 3 points, qu'on est en train de vivre en ce moment. Si on ne franchit pas ça ici, qui est 0,12, puis qu'on crash vraiment comme je pense qu'on est en train de le faire, ça ne durera pas longtemps. Puis là, ben, regardez sur le 4 heures, qu'est-ce que nos stochastiques RSI nous disent, eux. Ils nous disent la montée du 4 heures, probablement terminée d'ici les 1h50 qui a terminé. Après, on a le potentiel qu'on soit bientôt en retour downtrend. Donc, retour downtrend. Les petites vagues downtrend ici ont été violentes les dernières. Donc, on espère pas, mais en même temps, si ça arrive si bas, ben, vous allez avoir des ordres d'achat préparés dans ces niveaux-là. Donc, je voulais mon avis 008, une des 8-9 en fait, là, pour être plus clair. 0,089 est un des meilleurs ordres d'achat que vous allez pouvoir probablement aller chercher pour les prochaines downtrends. Mais mettez-vous-en un peu avant et un peu après. So, yeah, that's it. Je vous laisse là-dessus. On se revoit la prochaine fois. I'm desperately trying to give more value to every person I ever cross paths with and never ask for anything in return. That is literally the framework of my life. My great hope is that I can bring more value to people than they bring to me, and I'm never in a dire situation where I ever have to ask for anything in return. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.